き延びるがいい。逃げて逃げて生にしがみつくがいい。寒くないか？ああ、この日兄さんみたいな優秀な忍びになってそうあるさ。じゃあ加えてやれ。Si vous voulez écouter quelque chose de joyeux, vous n'êtes pas à la bonne adresse. L'histoire du clan Uchiha est remplie de tristesse. Chacun en a connu de son sort, et aujourd'hui, on va parler d'un des derniers survivants, Sasuke. Et celui-ci, de son enfance, avait tout pour devenir un grand homme. Mais surtout, un homme épanoui et heureux. Sauf que parfois, il suffit de rien pour basculer une vie. Surtout quand du jour au lendemain, tu perds tout ce que tu aimais. Et la seule chose qu'il te reste, c'est celui qui t'a tout pris. Et pour couronner le tout, c'est ton frère. Celui avec qui tu as grandi, celui qui t'a chéri. C'était ton exemple, et c'est devenu ton ennemi. Celui qui avait tué tout son propre clan, le grand Uchiha Itachi. La jeunesse de Sasuke s'est vue basculer en un soir. Alors qu'il rentrait chez lui, qu'il avait encore tout plein de projets d'avenir, il s'est retrouvé face à la mort. La mort d'un clan, la mort d'un cœur. Cœur qui a fait naître en lui cette haine, cette envie de vengeance envers son frère Itachi. Dans son enfance, il faut savoir qu'Itachi était un modèle, un objectif à atteindre et à surmonter pour Sasuke. Il en était jaloux de voir qu'il y en avait que pour lui aux yeux de leur père. C'était un frère admirable, il était en avance sur tout. Un génie. Et le peu de temps qu'il passait avec lui étaient les meilleurs moments de son enfance. Leur lien était un vrai lien fraternel. Mais s'il y avait un petit problème, c'est qu'Itachi manquait de temps. Il était rarement disponible. Des missions, et toujours des missions. Certains diront que c'est le prix à payer quand on est un génie shinobi. Comme lui disait toujours son grand frère bien-aimé, c'est pas grave Sasuke, on se verra la prochaine fois. Jusqu'à ce que la prochaine fois risque peut-être d'être un grand combat. Avant tout ça, revenons au moment où Itachi allait donc quitter son village après ce qu'il avait fait au sien. Le moment où Itachi se retrouvait face à son petit frère. Stupide petit frère, que tu es faible, déteste-moi, haïs-moi, fuis, disparais comme un lâche, mais n'oublie pas de survivre et accroche-toi à la vie. Et quand ton cœur sera rempli de haine, que tu en posséderas les mêmes yeux que moi, tu pourras enfin venir me retrouver. Sasuke ne comprenait plus rien. Au vu des paroles de son frère, celui-ci aurait donc tué toute sa famille et tout son clan pour unique raison de tester sa puissance. Pourquoi aurait-il épargné son frère et lui faire subir de telles choses qu'aucun d'entre nous ne pourrait accepter de voir? Ça n'avait aucun sens. Quelque chose se cachait derrière tout ça. Mais plus le temps de réfléchir, il fallait reconstruire une nouvelle vie. Une vie qui n'a pas été prévue, mais une vie qui se doit d'être vécue malgré la douleur. Sans parents, sans amour, avec pour seul accompagnement cette haine et ce souvenir, ce traumatisme, qui est resté dans la tête de Sasuke jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, cette envie de tuer celui qu'il aimait plus que tout par le passé et qu'il déteste aujourd'hui. Son grand frère bien-aimé, Itachi.